l'opération technique, c'est le colosse Ahmed Tidiane Camara qui nous accompagne tous les jours, du lundi pratiquement au samedi. Et pendant 2 semaines, vous avez rendez-vous avec le supplément sur Film Guinée, la radio du peuple. Vous le savez, c'est notre vocation, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Comme j'aime souvent le rappeler, et dans toute sa dimension et sa diversité, autrement dit, faire de vous les premiers et les mieux informés. Merci de nous rejoindre. À venir, sous le règne du CNRD, la diplomatie guinéenne vit et puis elle-même, elle revit, elle gagne du prestige et les Guinéens de l'étranger occupent une place centrale dans les affaires diplomatiques et consulaires. Mais en dépit de quelques efforts déployés par le département des affaires étrangères, quelques problèmes subsistent ça et là, puisque aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais comment les résoudre? Et quelles consignes donner à nos diplomates et consuls à l'étranger? Eh bien, des questions auxquelles nous tenterons de répondre sur les coups de 10 heures avec notre invité exceptionnel qui n'est autre que M. Satou Bari, directeur de Guinéen de l'étranger. Il nous rejoindra dans la rubrique le Art Talk de cette émission, le supplément. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre la direction de Kankan, où cette semaine, le week-end dernier, Mamadou Boy, Ousmane Kaba a flingué le RPG avec des balles, je ne sais pas, des blindés. Hein. Il a descendu en flammes l'ancien parti au pouvoir, oui, surtout les dignitaires incarcérés par les nouveaux maîtres du pays pour détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite. Il a aussi écorché des flèches, si vous ne le savez pas, on vous informe, contre ceux qui sont en liberté. Et plus loin, Ousmane Kaba se pose même comme un successeur potentiel de Alpha Condé à la tête de la Guinée. Aujourd'hui, ils se sont divisés en 3 groupes de voleurs. Le premier groupe se trouve à la maison centrale de Koronti à Conakry. Le deuxième groupe a fui le pays. Le troisième groupe est ici en Guinée, mais dès que tu prononces leur nom, eh bien, ils te supplient de baisser la voix pour ne pas être entendus. Ils sont tous très calmes. Comment peuvent-ils prétendre accéder au pouvoir dans ces conditions? S'interroge donc l'ancien ministre et conseiller sous la présidence d'Alpha Condé, Mamadou Boye Diallo. Ça vous surprend tout ça? Vous savez, moi, en politique, rien ne me surprend. Puisque vous le savez, en toile de fond, c'est de rabattre les cartes pour arriver à ses fins, la conquête du pouvoir. C'est vrai que, vous le savez, Ousmane Kaba, Dr Ousmane Kaba a fêté du côté de Kankan, la Tabaski, en compagnie de Diarra Girassi et autres. Voilà, j'espère qu'ils ont bien mangé de la viande là-bas. Mais ce qui reste clair, c'est que c'est quand même une sortie qui a été donnée. C'est quand même une sortie. Non, je ne vais pas l'influencer, elle est libre de ses analyses, vous le savez. Bien, allez. Voilà. Donc cette sortie quand même m'a très surpris, surtout en ce moment où en tout cas on a le RPG Arc-en-Ciel, l'ancien parti au pouvoir, qui se bat pour la libération ou pour la mise sous condition contrôle judiciaire quand même de ces cadres qui sont en prison depuis plus d'1 an. Alors cette sortie d'Ousmane Kaba m'a quand même surpris, m'a quand même étonné. Quand il dit, je cite ces mots, que aujourd'hui la fin du RPG, ils se sont divisés en 3 groupes de voleurs. Il va jusqu'à dire voleurs. Oui, il qualifie les anciens dignitaires qui se trouvent maintenant en prison, notamment les Kassori, les Damaro, de voleurs. Voilà. Pourtant, ce sont les mêmes personnes avec lesquelles il a travaillé dans le passé au sein du gouvernement Alpha Condé. Vous le savez, il n'a pas été nommé ministre. Voilà, mais il a occupé le portefeuille, je crois, il était ministre conseiller. Au niveau des investissements. Voilà, très proche de Alpha Condé. Évidemment, c'était au niveau des investissements. D'accord. Voilà, avant de quitter le RPG et de voler de ses propres ailes. Mais ce que je voudrais quand même souligner, c'est qu'aujourd'hui, cette sortie de Dr Ousmane Kaba, je le mets sous 2 angles. Le premier, soit il veut faire sous deux angles. Soit il veut faire un règlement de compte par rapport à ses anciens amis du RPG. Voilà, parce que tout simplement, quand vous prenez Damaro, les relations étaient très tendues à l'époque lorsqu'il partageait la même assemblée nationale du côté sous Kori Kondiano. Vous savez que la première assemblée, quand vous prenez les relations entre Damaro et Ousmane Kaba, c'était des relations très tendues. Qui n'étaient pas beau fixe. Voilà. Mais par contre, entre Kassori et Ousmane Kaba, les relations quand même étaient au beau fixe, puisque vous savez, ces 2 personnes, ce sont quand même des icônes quand vous prenez la gestion économique du pays. Dr Ousmane Kaba a quand même des béabas à ce niveau. L'autre angle que je dirais et qui concerne c'est un règlement de compte avec ses anciens amis du RPG. Et oui, la seconde hypothèse la seconde hypothèse, c'est tout simplement peut-être faire monter les enchères.
Vous savez, aujourd'hui, oui, c'est de faire monter les enchères un peu. Je suis là. Parce que tout simplement, le RPG est mal barré actuellement entre se débattre pour, n'est-ce pas, obtenir des libertés conditionnelles pour les anciens caciques du pouvoir qui sont du côté de la prison. Et aujourd'hui, cette espèce de pouvoir être beaucoup plus visible sur l'arène politique. Le RPG, on a l'impression aujourd'hui que depuis qu'ils ont perdu le pouvoir, ils sont en reculant. Le parti, les gens ont peur de prendre la parole et exprimer ouvertement leur point de vue. Donc, je pense que cela va permettre peut-être au parti de les inciter à sortir de leur torpeur, à sortir carrément de leur silence et à se prononcer. Puisque vous savez, au sein du parti, je ne vois qu'aujourd'hui Marc Yombuno qui quand même ose prendre la parole. Il n'y a pas que Marc. Hein. Non. Il y a d'autres. Je sais, mais la voix qui osent aujourd'hui venir sur la scène, s'exprimer, prendre la parole au nom du RPG. Je pense que ça c'est bien. En tout cas, moi je vois beaucoup plus Marc ça veut dire qu'il y avait des gens autour de Alpha Condé qui n'étaient pas là seulement voilà, pour les privilèges du pouvoir. Voilà. Mais il y avait des gens qui étaient convaincus. Vous prenez Domani Doré. Combat mené par Alpha Condé. Domani Doré, c'est complètement mis en silence. Elle est devenue TikTokeuse. D'accord. On ne l'entend plus. Oui. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle est en train de faire presque. Peut-être qu'elle passe beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux qu'au niveau du parti. En tout cas, il y a des interrogations. Et peut-être que cette sortie de Dr Ousmane Kaba va un peu heurter ce orgueil, cette sensibilité au niveau des RPG. Merci Boy. Pour qu'il puisse maintenant se prononcer. Allez, merci beaucoup. Oui, Mamadou Abalde, qu'est-ce que tout cela renvoie comme message? Quand même, Ousmane Kaba, voilà, c'est une grande personnalité de ce pays, mais aussi, il traite ces anciens dignitaires du RPG qui sont maintenant, disons, incarcérés. Voilà, pour détournement des deniers publics, mais sauf que quelque part, il peut aussi être considéré comme aussi comptable de la gestion de Alpha Condé, pour avoir été son conseiller personnel, son conseiller pas personnel, mais conseiller à la présidence. Et charger les investissements. Oui. C'était ça son poste. Allez-y, oui, merci. Donc il termine d'abord. Alors, il y a un proverbe asiatique qui a dit, lorsque ce qu'on a à dire n'est pas plus beau que le silence, la sagesse voudrait qu'on s'abstienne de prendre la parole. Je pense que ces arts de propos venant d'une personnalité comme Dr Ousmane Kaba, je pense que c'est vraiment un peu bas, un peu léger. C'est vrai qu'on est en politique. Non, mais c'est un homme politique aussi. Oui, il est libre de dire ce qu'il pense. On est en politique. Oui. Mais vous-même, vous venez de le dire, c'est quelqu'un quand même qui a participé un tant soit peu à la gestion du pays sous le RPG. Donc je pense qu'il gagnerait à ne pas trop aller loin dans les critiques parce qu'il est comptable, comme vous l'avez dit, de ce bilan. Il est responsable, il ne peut pas ne pas reconnaître cela. Donc ça, nous le savons, nous sommes tous des Guinéens, nous savons les comportements et les jeux de va-et-vient des acteurs politiques dans ce pays. Il faudrait le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, Dr Ousmane Kaba, c'est ce... mais lui, il n'a jamais été dans ce jeu. Hein. Ousmane Kaba, quand même, c'est une personnalité respectable qui s'assume aussi. Hein. Bien, c'est pas parce qu'aujourd'hui il brocade les gens du RPG qu'il faut remettre en cause sa conviction. C'est un homme qui est profondément humain et politique, qui sait ce qu'il veut. Il a quitté le navire RPG avec son parti et puis voilà, il s'est imposé aujourd'hui. Sa formation politique, le PADES, a pratiquement ses tentacules sur l'ensemble du territoire national. Moi, je n'ai pas. C'est pas rien ça. Moi, je n'ai pas mené des enquêtes pour savoir s'il est implanté dans tout le pays. Oui. Alors moi, je vous le dis. Mais ce que je reconnais, c'est que M. Kaba aujourd'hui me paraît être ce grand général sans troupes qui se cherche, qui veut avoir une base. Oui, bien sûr, parce que il sait que la Haute-Guinée c'est un fief naturel du RPG qu'il partage peut-être avec quelques leaders comme Lassana Kouyaté et que lui aussi il veut avoir sa portion de terre et de militants dans cette partie de Haute-Guinée. Mais je pense qu'il peut travailler sur le terrain sans avoir besoin de lancer ces pics-là, ces flèches-là. Donc il faut travailler. En politique, c'est le travail de terrain qui est important. Ce n'est pas ces discours. Mais malheureusement, ici, nous-mêmes, les journalistes, nous participons à fabriquer des personnalités qui n'ont pas un poids. On ne fabrique personne. En tant que journaliste, on doit arrêter de dire... Il y a des gens... Attendez, on doit arrêter... Mamadou Abalde. Mais en tant que journaliste, on doit arrêter de dire
qu'on a fabriqué tel ou tel. Mais bien sûr, on a payé les frais d'inscription de personnes à l'école. Non, mais c'est pas rien. Nous participons bien sûr à fabriquer des gens dans ce pays. On ne fabrique personne, Yaya. Non, mais écoutez. Non, pas du tout. Non, écoutez. Vous avez payé le frais d'inscription d'un leader à l'école primaire. C'est un processus par lequel, consciemment ou inconsciemment, nous participons avec l'agenda sitting ou l'agenda building à travers les occasions et les opportunités que nous leur offrons. Mais écoutez, d'exister. Ça, je vous le concède. Voilà, d'autres sur le point existence. Voilà, d'autres sur le plan politique, mais ils ne pèsent rien, ils n'existent pas. Mais aujourd'hui, je demande à M. Kaba de travailler politiquement pour avoir du terrain, s'il veut vraiment, en tout cas, concurrencer le RPG ou le PDN. Ce n'est pas simplement en jetant des flèches ou des phrases comme ça, des petites phrases, qu'on peut être leader naturel. Alors, Diarra Guirassy, Ousmane Kaba qui annonce la fin du RPG, puisque quand même il s'est posé des questions. Il a dit aujourd'hui, il a parlé de ces groupes des RPGistes. Il y a certains qui sont en prison, d'autres sont en Guinée, d'autres sont en exil. Alors il se dit comment peuvent-ils, faisant allusion en tout cas au cas du RPG, prétendre accéder au pouvoir dans ces conditions? S'interroge Ousmane Kaba. Et plus loin, il se pose comme un successeur de Alpha Condé. Est-ce que c'est pas un rêve trop grand pour lui? Non, c'est pas du tout grand. Vous savez, il n'est pas interdit de rêver. Et le plus souvent, quand nous rêvons grand, on a la possibilité, je vous le conseille, mais sauf aussi, il faut savoir rêver. Écoutez. Aujourd'hui, c'est un secret de Polichinelle. L'OPADES est en pleine reconquête. Bien. En Haute-Guinée, bien sûr, puisque depuis il y a un certain temps, il a commencé des tournées, même en forêt. Il vient de la forêt avant de venir à Kankan. Mais vous ne vous êtes pas posé la question de savoir quelle était, en fait, l'opportunité pour lui de tenir un tel discours en Haute-Guinée. S'il avait, dans la Haute-Guinée, il avait beaucoup plus à gagner en tenant un discours apaisant, un discours en dorlotant. Mais il a préféré aller avec un discours autre que ce qui allait lui permettre sauf que là, Diarra, il critique. Attendez, on va se comprendre. Parce que là, j'ai l'impression que vous voulez dire que c'est un courage pour lui de tenir ce genre de propos. Écoutez, j'ai envie de vous dire que le RPG n'est plus au pouvoir là. Le RPG n'est plus au pouvoir. S'il doit montrer qu'il est courageux, peut-être c'est de critiquer le CNRD. C'est un leader certains politique. Pensent que c'est une façon pour lui de faire un clin d'œil. Pour les nouveaux maîtres du pays quand même. Pour les nouveaux maîtres du pays. Mais écoutez, le langage de Dr Ousmane Kaba n'a pas du tout changé. Bien qu'il ait servi le régime du RPG, mais après il a quitté parce qu'il se disait qu'il n'était pas en phase avec tout ce qui se passait. Et c'est ce même Ousmane Kaba, quand il a tenu un discours en forêt, il y a des non-dits par rapport à son départ sur Alpha Condé. Mais écoutez, vous pouvez dites les non-dits là. Les non-dits là. Parmi les non-dits par exemple, Dr Ousmane Kaba lorgnait la tête du ministère de l'économie et des finances. Alpha Condé lui a refusé niet. D'accord? Ça fait partie de l'une des causes qui a acté le divorce entre lui et Alpha Condé. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, quand même, que je voudrais souligner. Je l'ai dit que lorsque ils étaient au Parlement. Attendez, permettez, je finis vite. Lorsque ils étaient au Parlement, eh bien, le courant ne passait pas. Quand vous prenez les relations entre Damano et autres, c'était des relations très tendues. Merci, donc, cela est parti jusqu'au palais sécuritaire. Et là, ça a été acté. Finalement, Ousmane, il a perdu la bataille. A perdu la bataille. Finalement, il était obligé de jeter l'éponge. Merci beaucoup. Donc moi je vois beaucoup plus un règlement de compte que de s'ériger en contestataire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mamadou Boye Diarra, si vous le permettez, avec votre permission, très rapidement, puisque c'est ça aussi, on a des obligations commerciales auxquelles il faut satisfaire. On va marquer une petite pause derrière la publicité et les infos. On revient juste après pour poursuivre cette émission. Peut-être sûrement avec notre invité qui n'est autre que le directeur des Guinéens, directeur général des Guinéens de l'étranger. À tout à l'heure. On revient sur cette sortie du président du PADES qui suscite une avalanche de commentaires et de réactions et sur l'échiquier politique national, notamment sur les réseaux sociaux. Depuis le week-end dernier, des caciques du RPG se posent la question de savoir, Diarra Guirassy, quelle mouche a piqué l'ancien conseiller à la présidence sous le régime d'Alpha Condé de s'attaquer aux anciens dignitaires de la formation politique jaune, oui, et surtout aller jusqu'à les qualifier de loubards. Est-ce que ça ne risque pas de
de faire mal, de faire très très mal. Puisque là, je sens la rédaction d'un communiqué, d'un communiqué quelque part. Oui, mais bien sûr, les partis taxés de grands dans ce pays sont très hostiles aux critiques. Et je pense que ce que Dr Ousmane Kaba a dit, il ne voit pas au-delà de la réalité qui a existé dans ce pays. Vous savez quand même que ceux qui étaient... Vous trouvez normal qu'ils qualifient des gens comme Kassory de voleurs? Je ne dirais pas cela, mais en tout cas, on sait que dans ce pays, il y a eu des sorties d'argent injustifiées, il y a eu quand même des détournements de fonds publics, ça c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Maintenant, s'il revient sur cela et qu'il dise les choses telles qu'elles sont, et je pense que voilà, il ne faut pas l'en vouloir pour ça. Il a dit les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, c'est une sorte d'alerte qu'il sonne. Il faut prendre bien au sérieux ce qu'il a dit et justement se mettre sur ces dossiers. C'est très important parce que nous voyons quand même qu'il y a eu des cas de détournement qui ont été signalés, même si aujourd'hui, je pense qu'il aurait dû dire des présumés voleurs que de dire voleurs, puisque la justice n'a pas encore établi leur culpabilité. Mais en tout cas, il faut le dire clairement, il y a eu vol d'argent dans ce pays. Encore une fois, on ne sait pas quelles sont les vraies affaires qui vont nous permettre de récupérer tout cet argent qui s'est volatilisé dans la nature, mais il y a eu quand même vol d'argent. Bien, allez. Mais est-ce que Ousmane Kaba était mieux placé pour dire tout ça? Et surtout, comment Fally Guilavogui, vous analysez le contexte dans lequel il est allé exprimer quand même ce qu'il a dit là. Oui, il va dans un bastion, dans un fief du RPG, un fief qui est complètement acquis quand même à la cause du champion du Parti jaune. Oui, il faut comprendre que quand on sentit un peu au contexte, aujourd'hui, le RPG est en mauvaise posture parce que vous voyez un peu son leader, son métronome historique, monsieur Alpha Condé, qui n'est pas en Guinée, et celui-là aussi qui avait été désigné à la tête de la structure provisoire, monsieur docteur Kassory Fofana. Aujourd'hui, il a des démêlés judiciaires, il est même en détention. Alors, qui aujourd'hui pour continuer à défendre ses valeurs? Donc, moi, je pense qu'il y a un vide sur le terrain. Dr Ousmane Kaba profite pour aller sur ce terrain, sauf que, est-ce qu'il a utilisé, parce que nous sommes en politique, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'est pas en train d'utiliser la méthode déloyale? La méthode déloyale pour pouvoir chercher à s'implanter. D'abord, nous ne sommes pas en période de campagne électorale. De deux, est-ce qu'il a été trop élégant? Est-ce que c'est politiquement correct, par exemple, de jeter en pâture ceux qui ont encore la présomption d'innocence? Moi, je pense qu'à mon avis, il devait se garder. Il devait se garder de les jeter en pâture, de les présenter ainsi comme des paragons. C'était plutôt de prioriser quelle offre il a donc pour récupérer, si vous voulez, le fief indéboulonnable qu'on appelle indéboulonnable du RPG Arc-en-Ciel, que d'utiliser un tel discours. Il a utilisé des mots forts, il les a culpabilisés, il n'est pas la justice, sinon il n'est pas interdit. Je pense qu'aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel doit vraiment se réveiller, parce qu'on a comme l'impression que cette formation politique n'a pas de tête aujourd'hui. Et puisque nous sommes en politique, les partis sont en train d'affûter des armes. Donc, monsieur Dr Ousmane Kaba, qui est quand même de cette région et qui réclame aussi cette zone comme son bastion. Donc il a profité de cette occasion pour pouvoir lancer la pierre dans le jardin du RPG Arc-en-Ciel. Donc l'un dans l'autre, une fois encore, moi je souhaite que ce soit quand même qu'on essaye quand même de faire des offres, de proposer des projets de développement plutôt que d'utiliser des mots qu'il a utilisé du côté de Kankan. Bien, Khalil Kamara. Je ne trouve pas de mal dans les propos du docteur Ousmane Kaba. Ce qu'il dit, c'est ce que disent tous les Guinéens. C'est ce qu'ils disent tous les Guinéens. Non, attendez. Pas tous les Guinéens. Je dis, c'est ce que... Arrêtez ça quand même. Vous allez comprendre. Il y a des gens qui pensent que les Kassory sont injustement incarcérés. Comme maintenant sans procès Khalil. Non, attendez. Non, mais arrêtez ça à un moment donné. Non, attendez. Bien, non, mais vous êtes en Guinée là. Vous voyez ce qui se passe. J'aurais voulu qu'on place les choses dans leur contexte. Oui, comment? Je reviens sur les propos. Je reviens sur les propos du docteur Ousmane Kaba. Malheureusement, Boy ne l'a pas fait. Boy qui aurait dû le faire. Il y a une seule raison derrière tous les troubles que nous entendons à Conakry. Est-ce que celui qui traque les voleurs peut être aimé par les voleurs?
Aujourd'hui, le régime en place ne fait que traquer des voleurs. Pendant 11 ans, ils n'ont fait que piller le pays sans être capables de construire ne serait-ce que 100 km de route, de résoudre les problèmes d'électricité et d'eau dans les grandes villes. Ça, c'est une réalité. Vous êtes tous d'accord avec moi que l'ancien régime qui a pris la gestion de ce pays pendant 11 ans n'a pas fait ce que le peuple attendait de lui. Ça, c'est une réalité. On n'a pas construit des routes, on n'a pas résolu les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau. Ce sont des problèmes qui restent encore à résoudre. Donc, quand c'est Dr Ousmane Kaba qui dit cela, moi je pense qu'il n'y a aucun mal dans ses propos. C'est une évidence. Est-ce que vous n'avez pas dénoncé, quel Guinéen n'a pas dénoncé le fait que l'ancien régime, les anciens dirigeants n'ont fait que piller ce pays. Et c'est pourquoi vous avez aujourd'hui ces dirigeants qui sont devant la CRIEF pour être jugés. C'est ce que nous attendons. Et vous êtes d'accord aussi avec moi, je trouve, dans les mêmes propos de Dr Ousmane Kaba, deux éléments en fait qui amènent à cerner deux positions. La première position, c'est que Dr Ousmane Kaba est dans une campagne pour son propre parti, pour sa propre personnalité, quand nous savons quand même qu'il y a des élections qui approchent. Ça, c'est aussi une réalité. La deuxième position... on ne peut pas le dénier, ce droit-là. On ne peut pas le lui dénier. La deuxième position, c'est bien sûr cette campagne de séduction du pouvoir actuel. On ne peut pas aussi nier... Vous pensez qu'il est... Oui, quand il dit... C'est une façon pour lui de faire un clin d'œil. Évidemment. Il cherche à tout prix quand même... Non, mais il n'a pas besoin de ça, Ousmane Kaba. Non, c'est un leader politique. Il a un passé politique. Moi, je peux le comprendre. Oui. C'est un leader politique. Oui. Il cherche aussi à se rapprocher d'un côté au pouvoir actuel, à se faire plaire au pouvoir actuel. Donc, on peut aussi tirer ces propos-là, on peut aussi tirer cette position dans ses propos. Mais pour dire qu'on ne devrait pas s'acharner contre lui par rapport à ses propos, parce que ce sont des propos qui reflètent, qui dénoncent les réalités de notre pays. Pour dire maintenant que ce sont des voleurs ou que ce ne sont pas des voleurs, pour lui, c'est conviction. Bien. Moi, je peux respecter peut-être la présomption d'innocence de ceux qui sont en détention. Oui. D'autres personnes peuvent le respecter. Mais Dr Ousmane Kaba, qui était déjà dans la boîte, qui sait évidemment dans le système, qui savait ce qui se passait, quand lui dit voleur, il le dit avec conviction et on doit lui permettre de dire cela. Et c'est pour aussi dire que nous ne pouvons pas comprendre, bien sûr, parce qu'il y a un passage aussi très important dans ces propos, que dans tous les pays où il y a eu coup d'État, le pouvoir qui a été déchu ne peut pas encore revenir au pouvoir. Je suis d'accord avec lui. Mais comment voulez-vous que tout ce qui a été commis dans notre pays comme manquement, comme détournement, comme corruption, qu'avec les mêmes anciens dirigeants, qu'on retourne avec les mêmes personnes? Bien. Mais nous sommes dans quel état? C'est comme pour dire qu'il n'y a pas d'autres leaders dans ce pays, qu'il n'y a pas d'autres intellectuels dans ce pays. Il faut revenir avec... Parce que revenir aujourd'hui avec le même parti... Sauf qu'au sein du RPG, il y a des cadres. Il y a une jeunesse dynamique aussi qui peut bien jouer un rôle dans la Guinée de demain. C'était les mêmes cadres. Dis-moi, quel cadre du RPG n'était pas dans l'ancien régime? Arrêtez ça. Il y a des jeunes patriotes au sein du RPG. Attendez. Allez. Souleymane Keita était dans... Il n'y a pas que Souleymane. Était à l'Assemblée nationale. Non, attendez. Souleymane Keita fait partie des personnes qui ont fait la promotion du 3e mandat. Souleymane Keita était dans le système. Donc, montrez-moi une personne dans le RPG qui n'a pas déjà gouverné, qui n'était pas déjà dans cette... C'est pour dire, on ne peut pas retourner en arrière. Même Ousmane Kaba, même Ousmane Kaba a été ancien ministre dans ce pays-là. Il faut qu'on arrête à un moment donné, Khalil. C'est pourquoi quand lui il le dit, il faut l'applaudir. Merci. Allez, Jules, pour clore ce sujet, vous avez une minute. Non, moi je commence par dire que cette sortie de Dr Ousmane Kaba relance à mon avis le débat sur le programme de société de nos leaders politiques. C'est clair, parce que quand vous êtes en politique et que vous avez un programme de société à vendre à la population, vous n'avez pas à tenir de tels discours. D'abord, s'il s'était limité à critiquer le RPG ou à... j'aurais pu comprendre, parce que il considère aujourd'hui le RPG comme étant un parti adversaire, adverse, mais le problème c'est quoi? Pour moi, il a utilisé des termes et pour moi c'est trop caustique. Il ne devrait pas faire tout cela. Peut-être que Dr Ousmane Kaba a oublié qu'il est lui-même comptable du régime d'Alpha Condé, mais il faut le comprendre, Dr Ousmane Kaba. Déjà cette sortie, à mon avis, donne raison à ceux qui le qualifient comme étant un leader politique pro-CNRD. Et c'est cela la réalité. Aujourd'hui, vous ne voulez pas peut-être entendre... De quoi je me mêle? Non.
attendez. Non, il parle dans son discours, il a parlé du CNRD. Attendez, arrêtez ça. Khalil, Oui. on a vu Dr Ousmane Kaba avant même cette sortie. Peut-être vous ne l'avez pas vu, mais nous on l'a vu auprès lors du séjour du président de la transition de ce côté. Vous l'avez vu? Kankan. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Mais c'est pas un crime. Je n'ai pas, originaire dit que c'est un crime. Alors, Oui. peut-être vous ne voulez Mais pas... attendez, est-ce que même c'est un crime de Je s'afficher termine, avec le colonel? je termine. C'est quand même notre président, quand même. Je termine. Qu'on le veuille ou pas, Je termine, pour le Khalil. moment, c'est lui le président de ce pays. On n'a pas assez de temps, je termine. Bien. Encore une fois, Oui. peut-être vous ne voulez pas, vous n'aimez pas plutôt entendre cela, mais la réalité est que Dr Ousmane Kaba est dans la campagne de séduction du CNRD. Oui, bien sûr. Vous vous souvenez le cas de Paul Moussa Diawara qui a fait le jet doux au CNRD, mais après quand il a été reproché de quelque chose, Il est en ça n'a prison. oui, il est en prison. On appelle ça autogol. Donc, bien sûr, je pense que si quand Dr Ousmane Kaba maintenant se désigne comme étant un successeur d'Alpha Condé, qu'il demande au CNRD d'organiser les élections. C'est un potentiel candidat comme un autre du RPG et un autre de l'IFDG. Si les élections sont organisées et que celui qui arrive à gagner, il va succéder à Alpha Condé à défaut. Mais qu'il mette un peu de l'eau dans son vin. Allez, Amadou Djoulde Diallo, rédacteur en chef de la radio City FM. À présent, on va partir avec notre invité. C'est au compte de la rubrique le Hard Talk.